Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les différents types de mesures d'hygiène appliquées dans les exploitations avicoles. Mon nom c'est Nikel Diagoun, je suis un paravétérinaire spécialisé en biosécurité et biosureté en filière avicole. Je trouve ce sujet très intéressant parce que aucun élevage ne peut être réussi tant que le personnel, que ce soit l'employé, le leveur ou toute autre personne intervenant dans la ferme, n'a la moindre idée des mesures d'hygiène appliquées dans les exploitations. Comme Emmanuel Leclench le dit, l'élevage n'est rien d'autre chose que l'hygiène en action. Et bien vrai, toutes les actions que nous menons dans le secteur ne sont rien d'autre chose que l'hygiène en action. Avant de rentrer dans le but de ce sujet, laissez-moi vous montrer ce petite anecdote. العنبر بيلف ويرف من النظافة. البركة بقى في عم حافظ، تسلم ايده. نورت الدنيا يا غالي، اتفضل. اتفضل يا غريب، دي خطوة عزيزة. غريب واتفضل وكمان من غير أمن ولا حيوي. ارجعوا ورا يا حبايبي. ايه الحكاية يا عم مالك؟ دخل علينا بغريب ليه؟ هو انت نسيت النظام؟ معلش يا بياضة، ده صاحبي الروح بالروح. صاحبي وصاحبك على القهوة يا حبيبي، ما تجيبهوش هنا. ولا انت عايز يحصل لنا زي اللي حصل لفوفا؟ فوفا؟ دي تبقى مين؟ واحدة صاحبتي ما تعرفهاش. كانت عايشة في مزرعة كبيرة والخير مليها، لكن صاحبها مع شغله كتير ما كانش بيعمل إجراءات الأمن الحيوي، والنتيجة بتتخرب. العدوى انتشرت وسط الفراخ عشان ما عملش إجراءات الأمن الحيوي المعروفة، يعني مفيش نظام. ويطلع ايه بقى النظام ده يا مدام؟ أنسة لو سمحت، النظام انت عارفه يا مالك وبتعمله كل يوم. هقول تاني، محدش يدخل المزرعة إلا لو عنده شغل، ولازم يغطس مداسه في حوض المطهر على باب المزرعة، وجوه أوضة الهدوم يغسل إيده بالمية والصابون، وطبعا يلبس هدوم ومداس المزرعة ويغسل إيده تاني، وآخر حاجة بقى يغطس مداس المزرعة في حوض المطهر قبل ما يدخل عنبرنا. ده كلام كبير قوي. أيوة، يعني من الآخر تاخد صاحبك في إيدك وتطلعوا برا المزرعة، وما فيناش من زعل يا عم مالك، ده أنا كده بحافظ لك على مالك. كده ما كانش العشم يا مالك. عندك ألف حق يا بياضة، أنا اللي غلطان. كل اللي بيشتغل هنا لازم يمشي على النظام العام والدكتور وحتى صاحب المزرعة، وديني تاني بأكد عليه، اللي ملوش شغل هنا ما يجيش أصلا عندنا. تمام. Bon retour, j'espère que chacun de vous a suivi l'anecdote et a compris au moins l'une des pratiques montrées. Comme je l'ai annoncé, nous allons discuter aujourd'hui sur les différents types de mesures d'hygiène appliquées dans les exploitations avicoles. Les mesures d'hygiène en aviculture se distinguent en deux catégories. Nous avons les mesures de biosécurité et les mesures de biosureté. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire la différence entre ces deux types de mesures d'hygiène et à connaître les composants de chacun d'eux. Les mesures de biosécurité sont l'ensemble de toutes les actions que vous menez dans votre exploitation tous les jours pour empêcher l'apparition des maladies et des zoonoses. Autrement dit, c'est toutes ces actions que vous déployez contre les ennemis invisibles de vos animaux, c'est-à-dire contre les agents pathogènes responsables des différentes maladies aviaires. Nous avons des maladies comme la coccidiose, la salmonellose, la grippe aviaire, dont leur apparition fait d'énormes dégâts dans les exploitations. Les différentes mesures que vous mettez en place pour empêcher l'apparition de ces dites maladies sont qualifiées de mesures de biosécurité. Laissez-moi vous donner quelques exemples d'actions biosécuritaires qu'on pratique souvent dans les exploitations. Nous avons l'installation des pédilivres à l'entrée des bâtiments.
pour se désinfecter les chaussures à l'entrée et à la sortie des poulaillers. Nous avons également le fait, par exemple, de changer la litière quand son état est dégradé. Le traitement de l'eau afin de s'assurer de sa qualité avant de la distribuer aux animaux. Toutes ces actions sont qualifiées d'actions biosécuritaires parce qu'elles sont déployées contre les ennemis invisibles de vos animaux. Parlons maintenant des mesures de biosécurité. Les mesures de biosécurité sont l'ensemble de toutes les actions que vous mettez en place pour protéger vos animaux contre les ennemis visibles. Autrement dit, c'est toutes ces actions-là que vous mettez en place pour prévenir les accidents, les incendies, les intoxications et tout autre facteur pouvant être nuisible au bien-être de vos animaux. Comme ennemi visible de vos animaux, nous avons l'homme. Il peut s'agir de vos employés, des visiteurs de votre ferme ou de vos voisins. Avec l'ennemi comme l'homme, on peut assister à des cas de fusillade, de vol d'animaux ou également d'empoisonnement de vos animaux. Comme deuxième ennemi visible, nous avons les animaux sauvages, comme le serpent ou bien les chats, qui peuvent entrer dans votre élevage la nuit et tuer vos animaux. Comme troisième ennemi visible, on peut parler des grands approches de vos bâtiments d'élevage. En cas de vent violent, ces arbres peuvent couper et détruire vos bâtiments d'élevage. Et qui dit détruire sur les animaux se trouve à l'intérieur, il y aura des cas de mortalité et c'est vous qui en perdez. Comme dernier ennemi visible, nous avons les outils d'élevage, comme la houe, le râteau, la brouette. Si ces éléments sont mal gérés, peuvent causer également des accidents dans l'exploitation. Laissez-moi vous donner quelques actions de biosécurité appliquées très souvent dans les exploitations avicoles. La clôture des exploitations. Faire la clôture de son exploitation empêcherait l'entrée des animaux sauvages dans votre élevage. Nous avons également le fait de couper les grands arbres proches de vos bâtiments d'élevage avant l'installation des animaux. Ceci n'est qu'un début. Pour les prochaines vidéos, nous parlerons de ces deux types de mesures d'hygiène dans les différentes phases d'élevage jusqu'à la commercialisation de vos produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui passeront ici. Si vous avez des questions ou bien des inquiétudes, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous assure que je vais vous répondre.